Hello tout le monde, ça y est, me voilà enfin arrivée pour l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, du vendredi cicatrice. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait c'est que j'explique mes déclics, mes prises de conscience, toutes ces choses-là. J'étais dehors, alors j'ai un peu couru pour arriver, mais ça y est, me voilà. J'ai absolument pas eu le temps de prendre des notes parce que j'ai eu une semaine assez dingo, mais je vais quand même vous partager certaines choses suite à mes derniers posts. J'ai eu des messages là juste avant d'arriver où justement j'ai décidé de répondre à la question. Coucou Christine. J'ai décidé de répondre à la question, du coup j'ai chaud, j'ai chaud dedans. À la question de qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un déclic pour parler du coup au CEO et qu'est-ce qui a fait que moi, ça y est, je me sens vraiment comme une CEO. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit que ce serait un super sujet de live, puisqu'après tout, ça a été quand même mon travail de cette semaine et les semaines dernières, etc., les mois derniers. Du coup, je me suis dit que j'allais vous expliquer. Alors du coup, par quoi commencer? Parce qu'il y en a tellement à dire. Si quand même, j'ai commencé par là. C'est que j'ai remarqué, quand je me comportais comme une prestataire de service, comme une exécutante plutôt, c'était là où je me comportais pas du tout comme une chef d'entreprise, comme une CEO, et c'est là où ça a merdé, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, j'ai vraiment tout revu. J'ai revu la manière de travailler, j'ai revu mes procès, j'ai revu tout ça. C'est parce qu'une fois que j'ai un impayé, puis après j'en ai un deuxième, je dis ok, il y a un truc qui va pas. Donc c'est pas quelqu'un en particulier qui m'a fait avoir le déclic, c'est moi et tout ce qui se passe dans mon entreprise qui a fait que j'ai eu un déclic. Parce que je me suis dit c'est pas possible. Dans le passé, j'avais pas autant de problèmes, donc qu'est-ce qui a changé là maintenant? En 2 ans d'entrepreneuriat, ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'impayé, donc je me suis dit, il y a un truc qui a changé, mais quoi? Et ma posture de chef d'entreprise, c'est ça qui a changé. Voilà. Donc je me suis dit, ok, vu que j'ai eu des impayés, vu que ça s'est mal passé, je me suis dit, ok, donc c'est de ma faute, parce que c'est entièrement de ma faute, j'ai pas mis de limite, j'ai accepté les clients que je ne voulais pas dans mon entreprise. Forcément, ça fait qu'il y a des impayés derrière. Et tant pis, ils verront peut-être la vidéo, et tant pis. Comme ça, ce sera dit. Mais le truc, c'est que les impayés, c'est pas possible en fait. Et là, comment expliquer ça? Parler au CEO, en fait, c'est aussi parler avec ceux qui ont un mindset de CEO, donc PDG en français, de chef d'entreprise, vraiment, qui sont un mindset genre, oui, je paye, donc je m'engage à payer quoi qu'il arrive, même si j'arrête en cours de route, même si j'ai des emmerdes en cours de route, ça arrive, bien sûr, même moi, ça peut arriver, mais on trouve une solution. On ne disparaît pas dans la nature comme ça, ou on accepte les solutions qu'on propose, c'est pas possible sinon. Donc, avoir un mindset de CEO, c'est quoi aussi? C'est aussi savoir ce que c'est d'investir. Ok, c'est prendre des risques, c'est jouer au poker, comme j'aime bien dire, sur soi-même. Mais alors, qu'est-ce que c'est génial? Si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, je pense que j'en serais pas là. C'est pas encore dans l'idéal, encore, mais il se passe des trucs de fou et j'ai hâte de vous faire le bilan déjà en juin, voire en septembre pour voir ce qui se passe. Pour l'instant, je ne m'avance pas. Mais il y a un truc qui se passe, il y a un switch qui se passe et c'est aussi depuis que j'ai changé ma posture, que j'ai retravaillé ma posture de chef d'entreprise. Forcément, je n'envoie pas les mêmes énergies que quand je suis en posture d'exécutante, en posture de prestataire de service, tout simple. J'ai 12 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, je n'ai plus rien à prouver, comme on me l'a dit très souvent en début d'année. Et rien que de me redire ça, je me suis dit, non mais c'est vrai en fait, je n'ai absolument rien à prouver en fait. Je suis encore là. Il y en a qui laissent tomber au bout de 6 mois, j'arrête pas de le dire derrière moi. J'ai vu en fin d'année un réel,
d'une entrepreneuse qui a lâché au bout de 6 mois parce qu'elle n'avait pas de clients. Non, on lâche pas au bout de 6 mois parce qu'on n'a pas de clients. Non, ça c'est pas un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à être entrepreneur. Donc, voilà, c'est pour ça que je veux parler avec les gens, enfin, que j'ai envie de parler. Ça y est, je le fais déjà d'ailleurs, que je parle à des entrepreneurs qui savent ce que c'est de ne pas lâcher quand c'est très, 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 très difficile. Même quand l'univers nous dit, ouais, bah, vas-y, je te challenge encore un petit peu pour voir si tu vas y arriver. Bah, moi, je veux des gens qui soient, j'arrive plus à parler français, qui sont encore là, je sais plus, j'ai un bug, qui sont encore là, même une fois que l'univers vous dit, allez, tu vas encore te challenger, allez, je t'ai pas encore assez vu te battre. Mais c'est là, en fait, qu'il faut surtout pas lâcher, c'est là, en fait, et je sais que c'est très compliqué, parce que moi-même, c'est très compliqué. Il faut pas croire qu'après 12 ans, je suis invincible, pardon. Ok, je deviens Iron Woman grâce à ma perfusion de fer il y a pas longtemps, mais là, je suis en super forme un vendredi après-midi. C'est pas normal. Mais, franchement, enfin, si vous n'êtes pas prêt à ce que l'univers vous envoie, vous n'êtes pas prêt à avoir un business qui dure dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Parce que le business, c'est dur. Selon l'économie aussi, ça peut être dur. Vive le fer, on est d'accord. C'est trop bien. D'habitude, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir quand même, hein, mais moins qu'avant. Donc, c'est que j'aime bien. Et en fait... Enfin, on peut pas se dire, ok, bah j'ai pas de clients pendant 4 mois, même après 5 ou 6 ans, oh bah merde alors, bah je vais arrêter. Bah non. Enfin, ou alors finalement t'es pas fait pour être entrepreneur et c'est pas grave. Mais, enfin moi j'ai mon option A, il y en a qu'une. J'ai été salariée que 2 jours dans ma vie. Vous pensez que j'ai un plan B, moi ? Moi, je me vois pas du tout salarié, mais alors pas du tout, jamais, c'est zéro négociable. Mais jamais de ma vie, je connais salarié. Et comme dans ma tête, c'est zéro négociable, bah, qu'est-ce que je fais à votre avis ? Je bosse intelligemment. Ok, avant, je bossais carrément comme une dingo et je bossais bien trop. Maintenant, je bosse intelligemment. Si j'ai pas fini mes tâches à temps, il m'en reste 2 ou 3, je les fais dans le week-end. En 1 heure. En vrai, en 1 heure, je peux le faire. C'est juste que je l'ai procrastiné pendant toute la semaine. Mais en vrai, en 1 heure, c'est plié. Voilà, c'est ça aussi avec chef d'entreprise. C'est travailler intelligemment. C'est analyser ses charges, analyser ses chiffres. J'en parlais dans le canal Telegram tout à l'heure. Analyser là où on a merdé et accepter qu'on a merdé. Parce que c'est nous le responsable, il n'y a personne d'autre. Hein. Il n'y a personne qui vous dit, allez, prends la carte bleue et va au resto, prends la carte bleue et prends un Uber. Non, il n'y a personne. C'est nous, la patronne. Et j'en ai fait les frais. Moi-même, je fais encore l'erreur parfois. Et c'est normal, on est humain. Mais voilà, être chef d'entreprise aussi, c'est se remettre en question pour réajuster les choses, pour que du coup, ça n'arrive plus ou ça arrive moins. Puisque la trésorerie d'une boîte, c'est la base. Surtout en société, c'est encore pire, enfin, encore plus important plutôt, qu'en micro-entreprise. Donc, c'est quelque chose. Et être chef, voilà, c'est tout ça pour moi, la posture de chef d'entreprise, c'est vraiment tout ça, ça parle du mindset principalement. Je parle pas forcément en chiffre d'affaires, même si j'attire forcément des gens qui font plus de chiffre d'affaires que ceux qui gagnent des activités, forcément, c'est normal. Mais je n'ai pas dit, j'aide les CEO qui font minimum 100 000 euros l'année. Je n'ai pas dit. Je ne le dis jamais d'ailleurs. Je parle jamais de chiffres. Donc, je parle vraiment au côté du mindset et de l'engagement et aussi de l'organisation, de se remettre en question parce qu'on n'est jamais parfait. Hein. C'est normal. Mais pour ça, c'est pas grave. Laissez-moi, je l'ai jamais enlevé celui-là. Chaque fois, j'oublie de l'enlever. C'est pas grave. On va faire avec. J'espère que le son est bien. J'espère que ça va. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre ? Est-ce que vous avez quelques questions en même temps sur ce que je dis, sur rebondir sur quelque chose ? Est-ce que
dites-moi. Et aussi, si jamais vous êtes en replay, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont être en replay, mettez-moi replay en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes arrivé en rediffusion après. ce sera bien. Et en même temps, je réfléchis à qu'est-ce qui s'est passé d'autre de dingo cette semaine. Ah oui, quand même. Je remarque que, enfin, je pense que tous les entrepreneurs le savent déjà, mais on n'est pas mieux servi. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. On est soutenu par des gens inconnus plus que par des gens très proches. Enfin, à part mon chéri, je vais pas aller en vouloir quand même. Il me soutient super bien sûr. Mon amour, je sais que tu regarderas ce live sur YouTube, donc je te fais une dédicace, tu me soutiens énormément. Mais sinon, moi je parle beaucoup en DM sur Insta, c'est hyper agréable, j'adore ça. Et franchement, ça me motive d'avoir des conversations avec vous en DM, c'est incroyable. J'adore. Et en même temps, avec ce que vous me dites, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça peut me servir pour derrière ma com. D'ailleurs, je vous conseille aussi, utilisez bien ce que vous dites, que vous dites. J'arrive pas à parler. Vos prospects, vos clients, pour votre com. Je le dis à tous mes clients, donc je vous le redis aussi. Et également, c'est ça que je voulais vous dire, ça me revient. J'ai fait 2 actions inconfortables en cette semaine. Tellement inconfortable, j'ai cru que j'allais avoir des nausées, tellement c'était dur. Mais finalement, je vais bien. Je vais très bien. J'ai annoncé les tarifs de mon mentorat privé en story hier. Donc, 3 000, 8 000, 6 mois... j'ai dit 3 000? Non, je voulais dire 3 mois, 8 000, 6 mois, 15 000 et 12 mois, 25 000. Là, je leur dis, je suis pas morte. Mais, quand j'ai fait les stories, j'étais... Mais... au secours. C'est horrible. Parce que ça fait 1 mois que je veux le faire et je l'avais toujours pas fait. Sérieux. Non, mais non. Mais justement, ça aussi, c'est avoir une posture de chef d'entreprise. À un moment, il faut passer à l'action. Les milliardaires, ils sont pas devenus milliardaires en faisant rien. Les millionnaires, c'est pareil. À un moment, il faut y aller, quoi. Et il n'y a pas eu de mauvaise réaction. Genre, oh là là, t'es folle. Non, mais ça va pas de mettre des tarifs comme ça. Mais jamais de la vie, je n'ai aucun commentaire comme ça. Et j'en aurais pas. Et je sais que j'en aurais pas. Donc, finalement, tout va bien. Et la deuxième action confortable, c'était mon post d'hier soir. Qui d'ailleurs a très bien plu, beaucoup plu, j'ai vu, parce que j'ose affirmer des choses que je n'aurais jamais osé dire avant. Et du coup, ça fait parler. Et je suis contente, et que ça marche, parce que c'est ce que je voulais, même si ça a été dur de me cliquer sur publier, je vous avoue. Mais c'est justement là où c'est ce que je veux vous faire comprendre aussi dans ce déclic, c'est au moment où c'est dur de cliquer sur publier, au moment où c'est dur d'envoyer un message, au moment où c'est dur d'envoyer un mail, au moment où c'est dur de répondre à une story, c'est que tu dois le faire. Fais-le. Fais-le. Quand c'est inconfortable, c'est qu'il faut le faire. Donc, fais-le. Je sais, c'est très dur, mais après, c'est tellement satisfaisant une fois que c'est fait. Puis en fait, il n'y a pas mort d'homme, on va pas avoir la fin du monde, il va pas y avoir une bombe. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer de dire ce que je pense haut et fort et je ne vais pas me gêner. Je ne vais pas me gêner. Il n'y a qu'une seule Pauline sur Terre. Enfin, une Pauline, Madame Résilience en tout cas. Donc à un moment, si je dis pas ce que je pense encore plus fort, personne ne saura qui je suis. Donc à un moment, je vais le dire encore plus. Ça va déranger, ça va déclencher, ça va... Ok, moi je suis prête. Moi je suis de plus en plus prête. Je veux déclencher les gens, je veux déranger. C'est ça qui va faire que je veux encore plus de visibilité, donc plus de ventes, donc ma cible qui va venir. Exemple, c'est vrai que ça, j'oublie. À l'hôpital, il y a 2 jours, je me fais perfuser le fer, c'est encore la trace là. Et en fait... j'ai eu un message en même temps où on m'a mis la perf, c'est-à-dire
bonjour, enfin, je ne sais plus le message exactement, mais pour une candidature pour le cercle. En même temps, je me fais perfuser. Et aussi à une demande d'audit remplie au moment de la perfusion. Et je me suis dit, ah ok. Ok, là j'étais pas prête. En plus, c'est juste au moment où je me suis mise en mode warrior, on y va, alors que franchement, les perfusions et moi, ça fait 2. Je suis traumatisée avec les perfusions. Enfin, ça même peut être 3, 4, 5. Hein. C'est pas une histoire d'amour folle. Et vraiment, au moment où je me suis dit, allez, je suis Madame Résilience, je suis pas Madame Résilience, je suis warrior ou je suis pas warrior. Comme dirait mon chéri, on est des warriors. J'adore quand tu dis ça. Et du coup, je sais que tu m'écouteras, alors comme ça, je peux faire une dédicace. Et parce que ceux qui ne savent pas, je mets le replay aussi du live sur YouTube, donc si jamais vous voulez, il sera partout. Voilà, vous ne pouvez pas le louper après. Et bah, au moment où j'ai dit à mon cerveau, ok, je vais chef d'entreprise, même à l'hôpital, ok, on va y aller, et paf, 2 prospects qui sont arrivés. Voilà. Voilà ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Le mois de mai, il nous reste 1 semaine. Et le mois de juin, il va être iconique. Ça va être dingo. Encore plus que le mois de mai. Déjà, au mois de mai, là, il s'est passé des trucs de malade. Et qui n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Et ça va être fou. Ça va être fou. Voilà, moi je suis prête à tout déchirer là pour le reste de l'année. L'année, il nous reste 6 mois, enfin 7, on n'est pas encore en juin. L'année n'est pas terminée, donc on ne déclare pas forfait parce qu'on est déjà à 6 mois. Ok, ça passe vite, mais il nous reste 6 mois, enfin 7 mois. Donc s'il vous plaît, laissez pas tomber maintenant. On laissera tomber le 31 décembre, s'il vous plaît, au moment des vacances. Et après, on recommencera le 1er janvier 2026. Mais en attendant, on laisse pas tomber. Et on est résilient. Et aussi pour ceux qui veulent rejoindre le canal Telegram où je mets des audios supplémentaires sur les lives résilience, sur les lives cicatrices et les lundis résilience. D'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire là-dessus. À partir de juillet, normalement, les lundis résilience vont changer. Ils vont passer des posts au live. Voilà. Mais je ne vous dirai pas avec qui la première, mais j'ai déjà trouvé une entrepreneuse que vous connaissez tous qui m'a dit oui pour le live, lundi résilience, en juillet. Donc, ce sera la surprise et je vais en contacter d'autres derrière pour leur proposer aussi, je sais déjà à qui. Et voilà, ce sera la surprise, je ne vous dirai rien jusque-là. Donc voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le Telegram, mettez en commentaire du coup Go Telegram sur le replay. Et voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour ce vendredi cicatrice. Et on se dit à vendredi prochain, vendredi 16h normalement. C'est le week-end et je suis encore plus reposée, c'est encore mieux. Comme ça, je pourrais vous raconter encore plein de choses. Voilà, j'adore faire ces lives et j'ai hâte de les faire avec vous aussi pour vos témoignages aussi de déclic. Et à quel moment vous avez dû faire preuve de résilience pour continuer à y aller encore. Maintenant, on est vendredi, soir, enfin presque soir. Notez toutes vos victoires de la semaine que vous avez réussi à faire. Toutes. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a pas de moyennes, grandes. Toutes. C'est dans le même panier. Et mettez-les-moi en replay après, dans les commentaires. Je veux connaître vos victoires de la semaine aussi. Parce que on va tout déchirer tous ensemble, moi je vous le dis. Maintenant, on se dit à lundi pour lundi résilience en post. Et à vendredi prochain pour le live, vendredi cicatrice. Bon week-end!